George, le sol que je souhaite dans la vigne, c'est le sol qu'on trouve dans ces bois magnifiques. Là, ce qui est magnifique, c'est la matière organique, tu vois, il est souple, il y a de l'air dedans. Ce sol-là, c'est une base parce qu'en fait, il est géré par des mycéliums. Ce sont les filaments qui courent, qui vont se brancher sur les racines des vignes, qui vont les nourrir. Le mycélium va chercher directement l'eau, mais à des kilomètres, et donc fournir également tout ce qui va soigner la vigne. Le mycélium retient 37 000 fois son poids. Donc, si tu veux, c'est un énorme réseau qui va empêcher l'érosion. D'accord. Donc, tu gardes ta terre. Voilà. Donc, en fait, important de ne pas laborer, c'est d'éviter l'érosion. Et de garder tes nutriments. Et voilà. C'est ton capital, la terre, voilà. Tu vois. On le voit très, très bien dans cette forêt. Non seulement c'est des accumulations de terre et tout ça, c'est aussi des accumulations d'informations. Chaque arbre est réunis l'un avec l'autre. Quand il se passe une chose quelque part, eh bien, il y a l'autre qui va trouver des médicaments, je ne sais pas, tu vois. Et qui va aider l'autre. Voilà. L'autre jour, je marchais dans les vignes et j'ai dit, je veux que mon sol soit comme une forêt. C'est là que je souhaite y arriver. Comment je vais y arriver? Et cette vendeur d'engrais, il m'a dit, nous avons aujourd'hui des engrais mycorhizés. Et j'ai dit, waouh, c'est génial, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que tu penses de ça? Les mycorhizes, c'est la base de la vie. La plante est sortie de la mer parce qu'il y a une algue qui s'est alliée avec un champignon qui lui a permis de vivre dans un milieu où elle n'était pas faite pour. L'algue. L'algue s'est connectée avec le champignon, le champignon a plutôt connecté à lui. Les deux. Okay. Parce qu'ils ont changé de milieu. Et l'algue n'était pas faite pour vivre dehors. Et c'est le champignon qui lui a permis de vivre dehors. Ça s'est passé il y a à peu près 1 milliard d'années. Parce qu'en fait, le champignon, c'est le cuisinier, si tu veux. C'est lui qui prépare la plante, qui lui donne à manger. Qui lui aide à manger. Moi, on m'a toujours dit que le champignon, c'était comme la paille pour la plante, ou pour la racine. Il utilisait le champignon de... Absolument. Voilà, c'est ça. Et c'est beaucoup plus efficace parce que, si tu veux, le champignon, il peut faire des kilomètres. Le plus grand champignon du monde. Oui, en Oregon. En Oregon. Oui, 10 massif. km de long sur 3 km de large. Oui. Et tu touches dans un coin, tu mets de la nourriture dans un coin, tu la retrouves de l'autre côté, dans les arbres. Tu vois, et ça, c'est fantastique. Ouais. Ces filaments-là et cette action qui décompose tout et reconstruit. Comme un cuisinier. Voilà, comme un cuisinier, pour que la plante puisse se nourrir correctement. Absolument. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de cette vie dans nos sols. Et que l'action que nous apportons à notre sol, il peut soit encourager cette vie, soit de la détruire. Et ici, dans cette bois-là, et pourquoi on est venu là, c'est parce que ça, c'est la vie parfaite pour que cette vie sous terre puisse continuer à vivre. Parce que personne n'aura l'idée de labourer une forêt. Ouais. Attends, ne les donne pas trop d'idées, tu sais, c'est vite fait, ces idiots.